toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 23 au 30 juillet. Élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Nous avons été cette semaine témoins d'événements émouvants. Le 25 juillet 2021, le président de la République, Kais Saïed, s'est réuni avec les dirigeants et hauts cadres sécuritaires et militaires et a décidé de suspendre les travaux du Parlement, limoger le chef du gouvernement et de lever l'immunité de tous les députés de l'ARP. Ci-dessous, le texte intégral du décret présidentiel numéro 80 de l'année 2021 du 29 juillet 2021 relatif à la suspension des compétences de l'ARP. Le président de la République, vu la Constitution, notamment son article 80, prend le décret présidentiel dont la teneur suit. Article 1er. Sont suspendues toutes les compétences de l'Assemblée des représentants du peuple pour une durée d'un mois à compter du 25 juillet 2021. Le délai prévu peut être prorogé par décret présidentiel conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution. Article 2. L'immunité parlementaire de tous les membres de l'Assemblée des représentants du peuple est levée pendant la durée de la suspension des travaux. Article 3. Le secrétaire général de l'Assemblée des représentants du peuple est chargé de gérer les affaires administratives et financières de l'Assemblée. Article 4. Le présent décret présidentiel sera publié au journal officiel de la République tunisienne et il est immédiatement exécutoire. Tunis, le 29 juillet 2021, le président de la République. Même avant sa publication au jour, les citoyens des différentes régions du pays ont célébré le soir du 25 juillet 2021 dans les rues cette décision du président de la République, Kais Saïed, qui, rappelons-le, a été prise suite aux manifestations des citoyens le 25 juillet à Bardo et dans les différentes régions du pays appelant à la dissolution du Parlement. Plusieurs bureaux régionaux du mouvement Ennahda ont été brûlés par les manifestants, notamment à Tozor, Mehdeya, Beja et Siliana le même jour. Quelques heures après l'annonce de l'activation de l'article 80 de la Constitution, le syndicat des agents de sécurité à l'aéroport Tunis-Carthage a annoncé qu'il attendait des instructions claires quant à la fermeture de l'aéroport. De même, la présidence de la République vient d'annoncer que le président Kais Saïed a décidé d'instaurer un couvre-feu nocturne de 19h à 6h du matin, du lundi 26 juillet jusqu'au 27 août 2021. Ces décisions présidentielles ont été suivies de limogeages et de nominations. En effet, dans le cadre de l'activation de l'article 80 de la Constitution, le président de la République, Kais Saïed, a décidé, via un décret publié ce lundi, de révoquer le chef du gouvernement Hicham Chichi, Brahim Bartaji, ministre de la Défense, Hasna Ben Slimane, ministre de la Fonction publique et ministre de la Justice par intérim. Il a également été décidé de confier la gestion des affaires courantes dans ces ministères aux secrétaires généraux et aux chargés des affaires administratives et financières à la présidence du gouvernement et aux ministères concernés, jusqu'à la nomination de nouveaux ministres. Il a en outre décidé de mettre fin aux fonctions du général magistrat Tawfiq Layouni, le procureur général et directeur général de la justice militaire. En outre, suite à l'interdiction de l'accès des studios de la TV nationale aux représentants de la société civile qui étaient invités à animer des plateaux TV, le président de la République, Kais Saïed, a décidé de limoger le PDG de la télévision nationale, Mohamed Lassad Dehch, et de charger l'intérim de la présidence de la TV nationale, Awad Fedeli. De plus, le président de la République, Kais Saïed, a décidé de limoger Lazar Longo, le directeur général des services spéciaux au ministère de l'Intérieur, et son remplacement par Mohamed Cherif, actuel directeur des renseignements généraux. D'autre part, Kais Saïed a émis un décret présidentiel stipulant la nomination de M. Rida Gharselaoui à la tête du ministère de l'Intérieur. Il est temps de rendre des comptes. Il a été décidé, sur ordre de la présidence, de frapper par une interdiction de quitter le territoire national aux personnes suivantes: les présidents des clubs sportifs, les grands responsables, les ministres, les députés gelés, les délégués, les maires. D'ailleurs, selon des sources bien informées, des hommes d'affaires qui ont essayé de quitter le territoire tunisien via les frontières aériennes ont été empêchés de le faire par les agents de sécurité de l'aéroport de Tunis-Carthage. Pôle judiciaire économique et financier. Ouverture d'une enquête judiciaire contre Ennahda et Qalb Tunis. Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis et du pôle judiciaire économique et financier Mohsen Deli a affirmé dans une déclaration accordée au journal Le Maghreb que le pôle judiciaire a pris des décisions concernant un certain nombre d'accusations à l'encontre de partis, hommes politiques et personnalités publiques. Il s'agit notamment de dossiers relatifs à des contrats de groupes de pression et de lobbying et sur l'obtention de financements étrangers illégaux, suite auxquels des enquêtes ont été ouvertes à l'encontre des partis Ennahda et Qalb Tunis et de l'association Aish Tounsi selon la même source.
fermeture des administrations et suspension du travail pendant 2 jours. La présidence de la République a annoncé qu'il a été décidé de suspendre le travail et de fermer toutes les administrations centrales et les services régionaux ainsi que les collectivités locales, et ce pendant 2 jours à partir du mardi 27 juillet. Une enquête judiciaire contre l'instance Vérité et Dignité. Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis 1 et du pôle judiciaire économique et financier Mohsen Deli a fait savoir qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre l'instance Vérité et Dignité pour suspicion de fraude, faux et usage de faux et obtention d'avantages indus. Une enquête judiciaire contre Chawki Tbib. Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis 1 et du pôle judiciaire économique et financier Mohsen Deli a déclaré à l'agence TAP qu'une enquête a été ouverte en rapport avec des dossiers relevant de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Une enquête a été également ouverte à l'encontre de l'ancien président de l'instance, Chawki Tbib, en rapport avec la gestion du budget de l'instance et des recrutements, a affirmé Deli sur les ondes de Shams FM. Lettre ouverte au Parlement du Monde. Un audit sur la fortune de Rachid Ghannouchi est exigé. Le collectif de défense de Choukri Belrid et Mohamed Lebrahmi a annoncé avoir adressé une lettre ouverte en 4 langues à plus de 120 parlements dans le monde entier et aux instances législatives régionales et internationales, dans laquelle il a exigé un audit sur la fortune du président du mouvement Ennahda Rachid Ghannouchi. Affaire de l'aéroport de Safieddine Makhlouf. L'ouverture d'une enquête. Le porte-parole de la Cour d'appel de Tunis, Habib Talkhani, a indiqué que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis a autorisé l'ouverture d'une enquête contre Safieddine Makhlouf et l'avocat Mehdi Zergouba. Cette décision intervient suite à une plainte qui a été déposée par le syndicat de la sécurité républicaine et les agents de la brigade d'investigation de l'aéroport Tunis-Carthage contre le député d'Al-Karam Safieddine Makhlouf et Mehdi Zergouba après le scandale de l'aéroport Tunis-Carthage. Levée de l'immunité. Le tribunal militaire convoque le député Meher Zaid. En effet, le tribunal militaire de Tunis a assigné le député de la coalition Al-Karam, Meher Ben Mohamed Taher Zaid, à comparaître comme accusé par devant le premier juge d'instruction dans une affaire entamée par l'ancien ministre de la Défense nationale, Razi Jeribi. Il est à noter que ce jour-là, l'ordre de levée d'immunité a été annoncé par le président Kais Saïd, mais n'a pas été encore publié officiellement. Fermeture du bureau de la chaîne Al Jazeera. Les forces de l'ordre ont procédé ce lundi à la fermeture du bureau de la chaîne Al Jazeera en Tunisie. Les décisions de Kais Saïd ont suscité beaucoup de réactions au sein des composantes nationales. Le mouvement islamiste a qualifié ces décisions de coup d'État. Il a estimé qu'il s'agit d'une abolition du régime républicain qui est fondé sur la séparation des pouvoirs. Dans un premier temps, le mouvement Ennahda a appelé dans un communiqué rendu public le 26 juillet 2021 ses partisans à affluer vers le siège du Parlement pour protéger la révolution et la volonté du peuple. Cependant, cette situation n'a pas duré trop longtemps, car, à peine 24 heures plus tard, les dirigeants et partisans d'Ennahda en sit-in se sont retirés complètement. Les forces de l'ordre sur place ont procédé au bouclage total de la place du Bardo. De son côté, le chef du gouvernement limogé Hichem Chichi a déclaré dans un communiqué publié sur sa page le 26 juillet 2021 qu'il ne peut en aucun cas être un facteur paralysant qui compliquerait la situation de la Tunisie. L'ancien chef du gouvernement a nié avoir été victime de violences au palais de Carthage, dénonçant les rumeurs qui ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux à son sujet depuis ce jour-là. Je suis sûr que désormais le pays s'ouvrira à un avenir meilleur, a-t-il ajouté, espérant que chacun tirera des leçons de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, je ne suis qu'un citoyen ordinaire qui ne se soucie que de sa famille. Je n'accepterai pas d'être un élément de tension ou une entrave devant la voie choisie par les Tunisiens. Et je ne serai surtout pas un outil entre les mains de ceux qui n'ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé, a affirmé Hichem Chichi dans une déclaration accordée à Shera al-Magharibi. Je n'ai pas démissionné sous la menace, a-t-il dit, indiquant qu'il avait rédigé le communiqué de sa démission alors qu'il était chez lui. Du côté de Qalb Tounes, le parti a dénoncé l'activation de l'article 80 de la Constitution par le président de la République, Kais Saïd. Qualifiant ces décisions de violence grave de la Constitution, le parti a exprimé son attachement à l'état de droit, ses institutions, ainsi que les textes de la Constitution. Il a de ce fait appelé les représentants parlementaires à organiser une réunion urgente. Il a également appelé l'ancien chef du gouvernement Hichem Chichi à prendre ses fonctions en vue d'éviter le vide à la présidence du gouvernement.
S'exprimant sur les ondes d'une radio privée, la députée Qalb Tounes Shiraz Chebi est revenue sur la dernière décision du président de la République Kais Saïd relative à l'activation de l'article 80 de la Constitution. Elle a indiqué qu'aucune alliance n'a jamais eu lieu entre Nahda et Qalb Tounes. De son côté, Oussam El Khlifi a déclaré « Nous sommes soulagés de savoir que le président a finalement décidé de prendre la situation en main. » Du côté du courant démocrate, dans une déclaration accordée à Tunisie Numérique, le président du courant démocrate Razi Chawichi a affirmé que tout laisse croire que le président de la République Kais Saïd ne va consulter aucune des composantes politiques avant de choisir le nouveau chef du gouvernement. D'après Chawichi, l'Union européenne et les États-Unis ont appelé le président de la République à revenir sur sa décision relative à la suspension des travaux du Parlement et il doit être à l'écoute de ces grandes puissances, en particulier dans le cadre de la crise économique que la Tunisie connaît actuellement. Un communiqué dans ce sens a été publié sur la page officielle du courant démocrate. Quelques jours après, le parti change de position et a déclaré qu'il comprenait les dernières décisions prises par le président Kais Saïd relatives à l'activation de l'article 80. De même, Mohamed Abou a déclaré sur les ondes de Shams FM que la mise en œuvre d'un texte constitutionnel ne peut en aucun cas être qualifiée de coup d'État. Du côté du syndicat du corps diplomatique, il a annoncé dans un communiqué publié sur sa page officielle sa grande satisfaction quant aux dernières décisions prises par le président de la République Kais Saïd relatives à l'activation de l'article 80. L'Union nationale de l'industrie hôtelière a également apporté son soutien aux décisions et mesures prises par le président de la République Kais Saïd vers la création d'un front politique en soutien à Kais Saïd. Les dirigeants de cette partie politique se sont réunis pour discuter de la création d'un front politique pour soutenir les décisions du président Kais Saïd. Scepticisme et mise en garde. La présidence de la République rassure. Dans un communiqué conjoint, des associations et ONG nationales ont appelé le président de la République Kais Saïd à ne pas dépasser le délai d'un mois qu'il s'est engagé à respecter avant que le Parlement retrouve son fonctionnement normal. Elles ont également appelé à respecter la Constitution et l'indépendance du pouvoir judiciaire, prévenant contre la réunion de tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Dans ce contexte, Kais Saïd s'est entretenu ce lundi soir avec le magistrat Youssef Bouzekher, le président du Haut Conseil de la magistrature, la magistrate Melik Amzari, présidente du Conseil de la magistrature judiciaire, ainsi que le magistrat Abdelkrim Rajah, le vice-président du Conseil de la magistrature administrative. Au cours de la réunion, Saïd a affirmé à ses hôtes son souci de respecter la Constitution et l'application de la loi sur tout le monde et l'intérêt qu'il porte à l'indépendance de la justice en cette période critique. Le PDL met en garde. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le Parti d'Estouriens Libres, PDL, a exprimé son soutien à la décision du président de la République qui mettra fin à la gouvernance de Nahda et aidera à mettre en place les réformes économiques. Le PDL met en garde contre le fait d'exploiter la lutte contre la corruption pour mener des campagnes de dénigrement contre les adversaires. S'ajoute à cela le fait de couvrir certaines personnes impliquées pour des objectifs politiques, lit-on dans le même communiqué. Il a ainsi appelé à écarter les Nahdaouis et les islamistes de la nouvelle composition du gouvernement, revendiquant la démission du président du Parlement, Rachid El Ghannouchi. Naoufel Saïd rassure, il ne s'agit pas d'un coup d'État. Dans un post publié sur sa page officielle, le frère du président de la République, Naoufel Saïd, est revenu sur les informations qui circulent relatives à un coup d'État fait par Kais Saïd après avoir activé l'article 80 de la Constitution. En effet, Naoufel a révélé que l'activation de cet article ne constitue pas un coup d'État tout en précisant que toutes les décisions qui ont été prises étaient constitutionnelles. The president's move is not a coup and is fully compliant with the Constitution. Lit-on dans le post. Société. L'huile miraculeuse. Après des années de pénurie, l'huile subventionnée refait son apparition comme par miracle et dans un communiqué de l'ONH qui annonce la bonne nouvelle aux consommateurs et aux industriels qui ont dénoncé il y a juste une semaine le silence de l'autorité de tutelle quant à la faillite qui les guette à cause de cette pénurie. Sport. Jeux olympiques. Les médailles remportées. Le Tunisien Ayoub Hafnewi a remporté la médaille d'or dans l'épreuve de 400 mètres nage libre des Jeux Olympiques dimanche au centre aquatique de Tokyo. Mohamed Khalil Jandoubi a remporté ce samedi la médaille d'argent après avoir perdu la finale homme moins de 58 kg dans la discipline de taekwondo dans le cadre des JO Tokyo 2020. Arigatou gozaimashita. Merci à vous. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous sur notre
chaîne YouTube. Consultez notre site web www.tunisienumérique.com ou visitez notre page Tunisie Numérique sur Facebook et Instagram. Passez un excellent week-end.